Alors, à Bezons, l'autre commune de votre circonscription, se joue actuellement l'avenir des salariés de PPG Hutchinson et vous souhaitez également nous en parler ce matin. Oui, c'est un sujet très important, très douloureux, parce que vous avez donc une belle entreprise française, PPG donc Hutchinson, qui est implantée à Bezons, dont les patrons souhaitent relocaliser la production à l'étranger, alors même que donc c'est une entreprise qui était française, dont les brevets ont été créés à Bezons, des brevets de très haute technologie qui font des joints spécifiques pour l'aviation et notamment pour la défense. Ils ont des contrats énormes avec Dassault, par exemple. Enfin voilà, avec la défense nationale. Donc vraiment du savoir-faire français, des brevets français faits par donc ces 200 et quelques, je sais plus si c'est 208 ou 280, j'ai un doute, mais en tout cas plus de 200 salariés à Bezons, et donc une entreprise qui fonctionne bien, qui fonctionnait bien, et qui va fermer pour des raisons financière plus qu'autre chose, parce qu'elle fonctionnait bien, les contrats étaient toujours en cours, et donc on a des salariés qui vont se retrouver sur le carreau demain par cette décision qui, à mon sens, est injuste. Et donc oui, je voulais leur témoigner de mon soutien à votre micro. Je suis allée les rencontrer il y a quelques semaines maintenant, alors qu'ils étaient en grève pour dénoncer leur situation. Et je voulais dire à votre micro que je ne les abandonne pas et je ne les abandonnerai pas, et que je suis en lien étroit avec le délégué interministériel qui est en charge des restructurations d'entreprises pour faire en sorte que toutes ces personnes puissent tourner si c'est comme ça que ça doit se terminer en tout cas, qu'elles puissent se relever, qu'elles puissent avoir les formations qui vont bien, qu'elles puissent retrouver un emploi qui va bien, que le site puisse être requalifié rapidement. C'est tout cela à quoi il faut travailler. Mais voilà, je voulais leur témoigner de mon soutien, parce que ce sont des personnes courageuses qui se sont battues pour leur entreprise, qui ont beaucoup fait pour leur entreprise, et j'ai compris leur détresse et leur déception à l'idée de voir cette belle entreprise quitter le territoire. Okay, ouais. Une décision qui viendrait en plus en opposition avec toute cette souveraineté industrielle dont on parle à nouveau aujourd'hui depuis la crise. Exactement, on est la question de la souveraineté industrielle, je parlais de souveraineté alimentaire tout à l'heure, là on parle de produits qui sont utilisés dans le cadre de la défense nationale. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus souverain que la défense nationale? Et donc, oui, je trouve ça dramatique de laisser partir des entreprises. On est en plein dans le domaine régalien. On est en plein dans le domaine régalien. On a des entreprises françaises qui savent faire, et les voir partir, moi, ça me désole. Et ce n'est pas faute pour l'État d'avoir accompagné l'entreprise. Enfin, les salariés ont bénéficié du chômage partiel pendant la crise. L'entreprise avait bénéficié, je crois, du CICE. Donc voilà, la France a accompagné cette entreprise, et aujourd'hui, l'entreprise décide de partir. Je trouve ça très regrettable. Très dommage.